La nourriture est une nécessité pour le corps humain, mais elle peut aussi être un plaisir. De nos jours, on peut manger de la nourriture qui provient de tous les continents grâce à la mondialisation. On peut par exemple manger libanais, mexicain ou encore italien dans notre ville sans avoir à faire des milliers de kilomètres. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en nous intéressant à la nourriture au Moyen-Âge. Bah oui, nos ancêtres ils mangeaient bien aussi. Alors qu'est-ce qu'ils mangeaient eux? Bon, évidemment, la nourriture de chaque continent est tellement diversifiée qu'on s'intéressera seulement à la France. Tu verras du coup dans la vidéo que les seigneurs et les paysans n'avaient pas la même alimentation. Tu veux qu'on commence par les plus riches ou par les plus pauvres? Ok, on va commencer par les plus riches pour lesquels tu connais sûrement déjà un petit peu leur mode d'alimentation. Et du coup, reste bien jusqu'au bout pour savoir comment les paysans, eux, se nourrissaient. Alors, au Moyen-Âge, la cuisine était principalement composée de pain, de pâtisserie et de viande. Et comme tu t'en douteras, les tables des seigneurs étaient bien plus riches que celles des paysans. Ben oui, les seigneurs, ils avaient beaucoup plus d'argent, et ça leur permettait notamment de faire venir des épices qui venaient d'Orient. Et mon Dieu, ça coûtait une fortune. En termes de nourriture, les seigneurs ne comptaient pas. Plus il y avait de nourriture, plus ça montrait leur richesse. Donc un exemple de repas de seigneur, on commence par des salades assaisonnées ou des fruits frais, ce qui permettait d'ouvrir l'appétit. Ensuite, on mangeait des potages, puis des viandes en sauce. Mais quel type de viande les seigneurs mangeaient-ils? Eh bien, ils mangeaient notamment des gros gibiers, comme des cerfs ou des sangliers, pour lesquels ils étaient d'ailleurs les seuls à pouvoir les chasser, mais ils mangeaient aussi de l'oie, de la dinde ou du canard. Finalement, les seigneurs mangent des animaux assez nobles. Mais si t'as bien remarqué, je n'ai pas parlé des bœufs, des vaches, des moutons ou des poules. Et ça, c'est parce qu'ils étaient élevés pour le travail, pour la laine, pour le lait ou bien pour les œufs. Enfin bref. Après les viandes, c'était le tour des entremets. Les entremets, c'était des beignets ou des gâteaux salés que l'on mangeait en regardant les troubadours. Et enfin, comme tout bon français, on terminait le repas par du fromage, des gâteaux et des fruits. Aussi, en fin de repas, pour faciliter la digestion, on pouvait manger des dragées ou des épices confites. Mais ça fait quand même beaucoup tout ça, non? Souviens-toi du roi dont je t'ai parlé qui est mort après avoir fait une indigestion en mangeant plus de 14 plats dans ma dernière vidéo. Aussi, il faut rappeler que la nourriture suivait le calendrier des fêtes religieuses. Par exemple, pendant le carême, la viande, le lait ou les œufs étaient remplacés par du poisson. Mais est-ce que tu savais qu'à l'époque, pour manger tout ça, on n'avait ni assiette ni fourchette? Je te propose un jeu. Tu devines la date d'importation de la fourchette en France et je te dis la réponse dans les secondes qui suivent. Bon du coup, sans fourchette et assiette, comment est-ce qu'on mangeait? Eh bien déjà du coup les assiettes de l'époque c'était des grosses tranches de pain épaisse et on mangeait avec les mains. Pour la fourchette, elle a été importée en 1533 par Catherine de Médicis. Mais pour les paysans, du coup, c'était comment? Eh bien, les paysans, eux, n'avaient pas autant de chance et de nourriture sur leur table. En effet, la nourriture moins noble leur était réservée. Ils mangeaient donc surtout du pain, des fromages, des légumes et des fruits, cultivés ou bien cueillis en forêt, comme des pommes, des prunes, des poires, des mûres, etc. Mais ils mangeaient aussi des racines comme les carottes, la betterave, le salsifis, l'oignon, des légumes verts comme des choux, des épinards ou des poireaux, des féculents comme les lentilles, les fèves ou les pois chiches, et des champignons et des herbes comme l'ortie ou le pissenlit. D'ailleurs, ces herbes leur servaient aussi de condiments puisque le chêne était bien trop cher pour eux. Les paysans mangeaient beaucoup de pain. Ils mangeaient du pain au seigle, au blé ou à l'avoine. Et dis-toi bien que quand les récoltes étaient mauvaises, on mélangeait la farine à de l'écorce ou à de la paille. Ah oui, et à l'époque, que ce soit pour les seigneurs ou les paysans, l'eau, t'oublies. Elle était tellement sale qu'à l'époque on buvait du vin, coupé à l'eau et aux épices, ou bien de la bière, du cidre ou du lait. Mais du coup les paysans ils mangeaient pas de viande? Alors si, ils mangeaient de la viande, mais des viandes moins nobles, puisqu'ils ne pouvaient pas aller chasser sur les terres du seigneur. Ils mangeaient donc du porc, des pigeons, du merle ou des grives. Et voici un exemple de journée de repas chez un paysan. Comme tu peux le voir, c'est bien différent des mets dont je t'ai parlé pour les seigneurs. Mais du coup, comment on conservait ces aliments? Si les paysans et les seigneurs ont des régimes alimentaires différents, ils ont pourtant un point commun, et c'est le problème de conservation de leurs aliments. Bah oui, les frigidaires et les congélateurs n'existaient pas à l'époque. Les seigneurs optent du coup pour le sel, mais les paysans ne peuvent se le permettre parce que ça coûtait très cher. Alors pour conserver leurs aliments, ils pouvaient soit les sécher, soit les fumer. Certes, il n'y avait pas encore de frigo, mais on avait aménagé des sortes de glacières qui permettaient de conserver dans le froid. Comme celle-là au château de Main-sur-Loire par exemple. Bon par contre pour les légumes, c'était un peu plus compliqué. Ils ne pouvaient pas être conservés, sauf les légumes secs comme les lentilles ou les pois chiches. Pareil pour les fruits, c'était assez compliqué à conserver. Du coup, on les conservait dans du miel ou dans de l'eau sucrée pour en faire ensuite des fruits confits. Enfin, le lait n'était pas non plus facile à conserver. Du coup, c'est pour ça qu'on en a fait des fromages. J'espère que cette vidéo t'a plu et que t'en as appris plus sur les habitudes alimentaires de nos ancêtres médiévaux. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche
pour recevoir toutes les notifications de publication des vidéos les dimanches à 10h. Tu peux aussi aimer, commenter et partager, ça me fera chaud au cœur. En attendant dimanche prochain, je te retrouve sur TikTok et Instagram et je te dis à la prochaine pour plus d'histoires et de patrimoine.